Mwambi tutukwele moyi. Zambi akubenisha. Kwa mchuluba Zambi ya Amen. Ajitumbisha. Amen. Jina ja Yesu. Umujua wa mlukujila mamuluta. Zambi akubenisha. Tasikije. Asile beno kumbushmai moyi beno kinchas. Asile beno kumbushmai mosu myo yaji nyaka nyinga. Tunele myo yaji sanga. Kole shai moyi Zambi jinetu. Tuwe mwene Zambi. Mamuluta mtuwa Zambi. Amen. Zambi akubenisha. Seja tukwele moyi. Wetu hapa sehemu hizi Zambi akubenisha. Uja wele beno kumbushmai moyi yani beno kinchas. Mioyo yetu aye. Amen, amen. Kale wetu. Wetu baba. Zambi akubenisha. Mama wetu. Wetu au papa. Tujibalo kujila mamuluta. Mama wetu kajimone tubalume mapa njimu kwa kashila. Bishwa. Zambi akubenisha. Akubenisha kayo. Jwele betukumbushmai moyi yani. Imbele mioyo ya boni Zambi ya balama. D'accord. Shambu. Wetu shambu. Wetu. Ali. Kono akuliji share mkamera. Twele bejukumbushmai moyi, bejukichas. Monsu beto, bari kuna yuko ni kwa tutuna mioyo ya boni. Asemjamba jia. Maseba yomba mwimpa aturu kwa batu benda. Bani bufori bukare mubichimo. Mama wakuye kati tibashara tumufuruka malo 11 pakeze. Bumaka furuka bundoka. Malo 11 akajanshila. Ni ajashara bikotuji. Bishwa. Kimeme ndelo moyi. Bishwa. Afadiku kumzumai. Yeah. Tunasanga kabisa tamani sanga yo hapo. Amen. C'est agir. Pasteur président. Wetu. Bon. Bien peut-être. Je vais le battre moyi kumbushmai. Moyo wenu. Sincère condoléances à toute la famille Malika. On est là et on compatit. Amen, amen. Merci. Brad, ça va? Ça va bien, papa? Non. Say some for the people in Kasai, in Mbujimai, in Chuluba. Moi, je ne connais pas. Betuabu. Betuabu, maman. Hein? Bateketa, bon. Girl. Papa Betuabu. Betuabu. Tu es le mot, Ok, nous sommes ensemble depuis le deuil. Nous savons que le départ de la maman, ça fait mal, mais elle est partie se reposer. Ouais. Nous commémorons tout ce qu'elle a fait ici. Hein? Maman wetu, Lota Kapeta, Mwamukendi, Mwena Kristo Wabushu, qu'elle aille se reposer en paix. Ouais. C'est tout. Ouais. Papa, merci beaucoup d'être là. Hein? Yes. Nous sommes avec eux aussi en esprit et dans nos prières. Merci de voir aujourd'hui, nous sommes venus témoigner pour la maman ces œuvres qu'elle a commencées et qui vont continuer. En tout cas, merci vraiment pour un mot.
Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur ici? Seigneur Père de gloire, nous voulons te dire merci pour cette grâce que tu nous accordes ce soir de pouvoir nous approcher par les temps. Nous voulons, Seigneur notre Dieu, nous unir d'un commun accord ce soir pour bénir ton Saint-Nom et bénir ces moments que nous allons passer ensemble, Seigneur, devant ton trône de grâce, pour pouvoir, Seigneur, te célébrer et célébrer, Père éternel, la vie de l'amour. Nous voulons te demander, Seigneur, que tu nous diriges ce soir, que tu nous donnes un bon temps devant ta présence. Bénis chacun de nous et bénis ceux qui sont encore sur le chemin, afin, Seigneur notre Dieu, que tu les amènes au milieu de nous, que nous puissions tous célébrer la vie de la maman. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Notre maman, c'est la maman du papa Mabika, aussi la maman de Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes là pour vraiment honorer cette maman. La famille, elle est grande. La maman a laissé les enfants, elle laisse aussi de grands enfants, de couples. Nous allons les voir après, pour venir devant nous, avec toute acclamation, pour nous tenir debout en accueillant toute la famille que nous allons vous présenter. Alléluia, gloire et louange, alléluia.
la famille est encore avec nous, nous allons inviter Pasteur José. Il va parler de la biographie de la famille. Que Dieu vous bénisse, Pasteur José. Amen. Bonsoir à tous. Je sais que si nous sommes ici, nous sommes venus honorer la mémoire de Mamoulouta et consoler aussi la famille, la grande famille qui est ici. Et la question que les gens se posent souvent lors du deuil, c'est celle de savoir qui est la personne qui est décédée. Voilà pourquoi nous allons présenter la biographie de Mamoulouta. Mamoulouta est né à Mweneditu le 16 novembre 1940. Et lors de sa naissance, elle a été nommée Ruth Kapeta Wamabika. Elle est fille de Mabika Stéphane et de Mbombo Christine, originaire de Kaboto, groupement de Bakwa Kashila, Bena Lubanga, territoire de Kabeyakamwanga, province du Kasaï oriental. Elle a fait ses études primaires à l'école presbytérienne américaine de Kasha, en sigle APCM. Elle était mariée au fait Ilunga Mukendi Simon en 1955, qui est malheureusement déjà décédé le 21 septembre 2012. De cette union est né 6 enfants, dont 2 filles et 4 garçons, qui malheureusement, l'un d'entre eux l'a déjà précédé dans l'au-delà. Donc, parmi les 4 garçons, nous avons les 2 garçons qui sont ici présents, notamment Papa Gabi et Simon Ilous. Mamoulouta a eu l'occasion de voir sa 2e génération où elle jouira une parfaite harmonie avec ses 23 petits-fils et 12 arrière-petits-fils. Une femme fervente, brave, elle était diaconesse à l'église presbytérienne de la paroisse de Djoulou en Mbujimayi, 31e communauté presbytérienne au Congo. Elle nous a quittés à l'âge de 80 ans, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, afin qu'ils se reposent de leurs œuvres et leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Que l'âme de l'illustre disparu repose en paix. À jamais dans nos cœurs, Luta Kapeta, va en paix Luta, ya Luta, Mamoulouta, Tatumuka Juani, Moa Mai wa Kanyinda, Kashila wa Mukanda, Mpuka Chituka Mwena Kanda Wani, wa Kubiage, excuse, Mouledi Wabakalenga, repose en paix, tu as été cher pour nous. Merci. Nous invitons Pasteur Roger pour l'exhortation de la soirée. Que Dieu vous bénisse. Papa Gabi, nous sommes avec vous de tout cœur. Avant qu'ils ne partent, je voudrais demander que nous puissions prier pour eux. Et nous puissions prier pour que l'Éternel leur donne la paix. Parce que après avoir perdu un être cher, il est difficile de pardonner. Nous allons tous partir, mais eux, ils vont rester. Et quand ils vont rester seuls, ils vont commencer à se rappeler de tous les souvenirs, de tous les bienfaits, de tous les passages, de tous les coups de téléphone qu'ils ont parlé avec la maman. Nous allons prier pour eux que Dieu donne la paix qui surpasse toute intelligence, comme la Bible déclare. Prions tous ensemble parce que je sais que vous pouvez prier. Et si vous pouvez prier pour que Dieu qui répond à vos prières puisse aussi leur donner la paix. Amen. Nous allons prier pour eux, que l'Éternel vraiment les touche et que toute cette famille soit préservée comme la prunelle de ses yeux. Prions tous ensemble. Seigneur, nous bénissons cette famille. Nous voulons la recommander totalement entre tes mains, Seigneur, à partir de Papa Gabi jusqu'à Seigneur en chacun. Je voudrais recommander, Seigneur notre Dieu, toute cette famille entre tes mains. Que tu ouvres, Seigneur notre Dieu, les églises de Dieu pour chacun d'eux. Que tu leur apportes la paix qu'on ne peut pas trouver dans les amis, la paix qu'on ne peut pas trouver dans l'argent, la paix qu'on ne peut pas trouver dans les mondes que toi, Seigneur notre Dieu, tu t'es donné. Nous les reconfions entre tes mains, Seigneur, que tu accordes la grâce
apportes l'abondance, que tu leur donnes la paix dans leur cœur, Seigneur, afin qu'ils sachent se retenir et se renouveler, Seigneur, dans ta présence et continuer la vie que tu nous demandes de pouvoir vivre dans cette nuit, en train de pouvoir progresser. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Dans ces circonstances, il est très difficile de pouvoir trouver les mots de consolation. Il est très difficile de pouvoir trouver une parole qui peut être à mesure de guérir les plaies ou bien de pouvoir faire arrêter quelqu'un de pouvoir penser. Mais la parole de Dieu nous dit, si vous avez le pamphlet, nous allons lire le verset qui est juste au devant du pamphlet. Et c'est ce verset-là que nous allons partager ce soir et recommander toute la famille. La Bible nous dit dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 4, au verset 16 à 18, la Bible nous dit ceci. Verset 16, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur est détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Verset 17 nous dit ceci. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Verset 18 nous dit, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Alléluia. Nous sommes appelés à regarder maintenant maman dans un monde invisible. Nous ne pouvons pas la voir, mais la Bible nous dit, les choses invisibles sont éternelles. Jésus est venu pour nous montrer que nous ne sommes pas ici sur cette terre pour toujours. Il a dit, je pars et je veux venir parce que je pars vers mon Père pour vous préparer une place. Et cette place, il a préparée pour toi et pour moi. Je suis certain que comme il a dit, il le fera. Alléluia. Il a dit, je vais mourir mais je vais ressusciter. Il l'a fait. Il est mort et il est ressuscité. Aujourd'hui, nous célébrons la résurrection de Jésus-Christ parce que lui-même, il a dit, je mourrai et je mourrai pour vous. Je vais aussi ressusciter pour vous. Et quand je vais ressusciter, je vais m'en aller vers mon Père. Quand je vais m'en aller, c'est pour aller vous préparer une place. Je suis convaincu que chacun de nous a une place que l'Éternel a déjà préparée pour lui. Alléluia. Chacun de nous a une place. Est-ce que tu es sûr que tu as une place? Parce que la Bible nous dit dans le livre de Jean chapitre 14, quand je vais partir, verset 2, je vais revenir. Est-ce que tu es prêt? Pour que quand il revienne, il te trouve prêt pour pouvoir entrer dans cette place qu'il a préparée pour toi. La Bible nous dit ici au premier verset que nous lisons, afin que nous ne perdons pas courage. Bien-aimés dans le Seigneur, pendant qu'on reçoit une nouvelle de la mort, cela nous donne le découragement. Le courage que nous avons se perd dans les soucis. Le courage que nous avons se perd dans les pleurs. Le courage que nous avons se perd dans l'illusion que cette vie ici dans laquelle nous sommes en train de vivre n'est qu'une image de celle qui va venir. Et nous perdons le courage de pouvoir marcher fortement attachés au Seigneur. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit ceci. Je voudrais vous encourager afin que vous ne perdez pas courage, pour que vous teniez ferme. Parce que quand bien même maman est partie, nous savons qu'elle a servi le Seigneur toute sa vie. Elle était dans la chorale, elle a visité. Aujourd'hui, je vous assure que cette place qui lui a été réservée, elle est en train de vivre dans son appartement bien meublé, dans sa maison bien meublée, dans la joie. Toutes les pleurs que vous faites par ici, elle veut vous dire, arrêtez, je suis bien par ici. Alléluia. Parce que la Bible nous dit, ceux qui meurent en Christ, ont une espérance de la vie éternelle. Est-ce que tu as cette espérance? Moi, j'ai l'espérance que quand je meurs, je n'ai pas peur de la mort. Si ça vient aujourd'hui, je sais que l'Éternel m'attend. Alléluia. Si ça vient demain, je sais qu'il m'attend. Mais toi, parce que maman a fini sa course, chacun de nous a sa course. C'est pourquoi la Bible nous dit, courez afin que vous puissiez remporter les prix. Remporter les prix de la vocation qui vous a été donnée, les prix de la vie éternelle, parce que c'est un combat. Vous devez mériter cette vie éternelle. Alléluia. Ce n'est pas une vie qui a été donnée gratuitement. Jésus est mort à la croix pour vous.
Il est mort à la croix. Votre père ne peut pas mourir pour vous. Votre mère ne peut pas mourir pour vous. Votre frère, ni même votre propre enfant, ne peut pas mourir pour vous. Et la Bible nous dit, afin que vous ne perdiez pas courage. J'ai béni le Seigneur pour ces versets qui nous encouragent. Malgré la tristesse, on ne doit pas perdre courage. Malgré les pleurs, on ne doit pas perdre courage. Nous pleurons parce que nous ne sommes pas en mesure de parler avec la personne. Nous pleurons parce que nous ne sommes pas en mesure de voir la personne. Nous pleurons parce que nous ne sommes plus en mesure de pouvoir interacter avec la personne. Et la Bible nous dit au verset 17, car nos légères afflictions, alléluia, nos légères afflictions que nous passons, l'affliction ce sont les douleurs, les tristesses que nous rencontrons dans ce monde. L'affliction représente la totalité de tous les problèmes que tu traverses, de toutes les maladies que tu traverses. L'affliction est dedans. Combien d'afflictions tu as déjà traversées et qui t'attendent encore pour que tu puisses encore les affronter. La Bible nous dit, ces afflictions sont légères. Mais pendant que tu es en train de souffrir de la maladie, le poids de la maladie n'est pas léger. Alléluia. Mais la Bible qualifie le poids de cette maladie que c'est une affliction légère. C'est une affliction légère comparée à ce qui nous attend. Le poids de la gloire. Parce que quand nous allons partir, le Seigneur nous a promis une gloire éternelle. Alléluia. Une gloire que nous ne pouvons pas quantifier ici. Parce que cette gloire n'a pas de mesure. C'est pourquoi la Bible nous dit qu'elle est au-delà de toute mesure. Nous ne pouvons pas la quantifier. C'est pourquoi je vous encourage, bien-aimés, de pouvoir croire que Jésus, il a dit, il vient. Amen. S'il vient cette nuit, est-ce qu'il te retrouvera en bon état de santé spirituelle? S'il vient cette nuit, est-ce qu'il te trouvera prêt? S'il vient cette nuit, est-ce qu'il te trouvera en mesure d'aller avec lui pour entrer dans ton appartement? Est-ce que tu seras en mesure de prendre ta clé? Parce qu'il a dit, ceux que je trouverai en train de travailler vont venir avec moi pour hériter leur place. La Bible nous dit, parce que nous regardons non point aux choses visibles. Bien-aimés, ne regardez pas à votre voiture, ne regardez pas à la maison, ne regardez pas, vous regardez, vous voyez ce truck qui est ici, rouge là, comment il est. Il était à un certain moment, il était brand new. Et c'est comme ça que quand vous étiez né, vous étiez brand new, tout le monde s'égayait quand vous étiez encore bébé. Même vos parents, ils se disputaient pour vous transporter. Mais à cause des afflictions, à cause des problèmes de la vie, vous devenez de plus en plus comme ces camions. Et je vous assure, vous ne pouvez plus marcher correctement. Vous ne pouvez plus marcher avec vos jambes correctes. C'est peut-être votre dos vous fait mal, peut-être votre tension, vous êtes en train de tourner vers ces camions. Mais la Bible nous dit, parce que nous regardons les choses extérieures. Ces choses extérieures, c'est la couleur qui change. C'est les rides qui prennent place. C'est le dos qui commence à se courber. C'est les jambes qui font mal quand on se tient debout. C'est le ventre qui n'arrive plus à accepter la nourriture. Nous sommes en train de dégrader petit à petit en tournant vers là-bas. Pourquoi? Parce que nous regardons aux choses extérieures. Mais si nous tournons nos yeux pour regarder l'esprit invisible, celle qui est renouvelée par le Seigneur, c'est ça que la Bible nous demande. Nous devons regarder aux choses invisibles. C'est cet esprit que Dieu renouvelle tous les jours. Alléluia. Car la Bible nous dit, ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Renouvellent leur force et ils prennent un nouveau vol comme l'aigle. Est-ce que vous espérez en Dieu? Est-ce que vous espérez en l'Éternel? Ou bien vous comptez sur votre voiture? Ou bien vous comptez sur votre travail? Eh bien, Corona nous a montré que le travail, vous ne pouvez pas compter sur le travail. Corona nous a montré que vous ne pouvez pas compter sur votre santé. Corona nous a montré que vous ne pouvez pas compter sur votre maison. Corona nous a montré que vous ne pouvez pas compter sur votre communauté. Combien nous sommes en train de nous fuir les uns les autres maintenant? On ne se dit même plus bonjour comme il faut. Pourquoi? Parce que nous avons peur de Corona. Mais la Bible nous dit, nous sommes en Christ, il nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur les serpents. Et rien ne pourra nous nuire. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier si vous avez besoin d'accepter le Seigneur. Si vous avez besoin de connaître la victoire dans le Seigneur. Si vous avez besoin d'espérer qu'un jour, quand il revient, il vous appelle par votre nom et il change ce nom pour vous donner le nom éternel.
Si vous voulez que l'Éternel puisse vous connaître et faire de vous votre ami, comme il a fait de David, un ami, même s'il pêche, il lui dit toujours, toi tu es un homme selon mon cœur. Alléluia. Est-ce que tu veux faire de l'Éternel? Quand tu aimes Dieu, Dieu va faire de toi son ami. Aujourd'hui, maman a fait de Dieu son ami. Elle a fait de Dieu son ami. Vous pouvez pleurer, mais elle dit, moi j'ai fait de Dieu mon ami et je suis dans une bonne place. Alléluia. C'est pourquoi je vous encourage. Si vous ne connaissez pas le Seigneur, n'écoutez pas ce qui est dans le monde, parce que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. C'est pourquoi je vous encourage. Aujourd'hui, la maman que nous sommes en train de célébrer, moi je la connais. Moi je la connais. Je connais sa maison. Elle a déjà préparé pour moi. Je la connais très bien. Elle est venue même me visiter dans ma maison. J'ai un bon témoignage de cette maman. Elle était tombée malade à Grady. Nous sommes allés prier pour elle. Elle est sortie et ne prenait plus les médicaments. Dieu l'avait guérie. Alléluia. C'est un moment extraordinaire d'avoir des témoignages avec quelqu'un comme ça. Pourquoi? Parce que nous avons cheminé ensemble. Bien-aimés, Dieu vous aime. Jésus vous aime. Il veut que vous puissiez vous attacher à lui et que vous puissiez entrer dans cette place merveilleuse qu'il vous prépare. Je bénis le Seigneur. Si tu n'as jamais accepté le Seigneur, il revient bientôt. Il a préparé un bon appartement pour toi. Cette maman, elle est partie en Europe avant que vous n'étiez. Peut-être que vous êtes né dans les années 60. Elle était déjà en Europe. Alléluia. Elle était déjà en Europe. Elle est venue aux États-Unis. Ce n'est pas des avions dans lesquels elle n'est pas montée. Ce n'est pas une maman pauvre. C'est une maman très riche. Riche dans la bonté, riche dans l'amour du Seigneur. Elle ne voit pas, elle n'est pas en train de courir après l'argent. Elle a vécu une très belle vie, où elle a vu même des petits-enfants. Donc c'est une maman qui a vécu à 85 ans, c'est ça? 80 ans. 80 ans. La Bible nous dit, il nous a donné 76 ans pour vivre. Après ces 76 ans, les autres nombres de notre jour viennent avec des difficultés. Mais si Dieu nous a déjà donné la grâce de pouvoir dépasser 76 ans, ça veut dire que c'est un bonheur. Alléluia. C'est une grâce, c'est un bonheur. Certains d'entre nous ont été diagnostiqués avec des maladies incurables. Mais vous êtes en vie par la grâce du Seigneur. Vous pouvez partir demain, mais Dieu vous soutient. C'est pourquoi je vous encourage, jeunes que vous êtes, attachez-vous au Seigneur, il n'y a rien. J'ai vu des hommes riches partir et j'ai vu des femmes remplies de gloire, comme elles, qui ont terminé leur course, qui partent dans la joie. Donc moi, je suis dans la joie. Quand je dis, la maman se repose en paix. Sinon, si vous la ramenez encore, elle sera dans la souffrance. Ça sera le Western Union chaque semaine pour qu'elle puisse prendre les médicaments. Et la vie des médicaments n'est pas une bonne vie. C'est pourquoi nous pouvons acclamer le Seigneur pour l'avoir mis dans une place de repos. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Croyez-moi, le Seigneur revient bientôt. Préparez-vous, parce que la Bible nous dit, il viendra comme un voleur dans la nuit. Alléluia. On ne se prépare pas pour un voleur. Les jours qui viendra, il y aura des cacophonies dans les maisons. La Bible nous dit, on prendra les maris et la femme restera. Chaque fois que je dis on prend les maris, les mamans me regardent toujours pour dire non, tu ne dois pas dire ça. Je change aujourd'hui. Il prendra la femme, le mari reste. Alléluia. C'est pourquoi nous devons nous préparer tous pour l'attendre et l'attendre dans la vérité. Nous allons prier et que l'Éternel vous bénisse et vous donne la grâce de pouvoir le suivre jusqu'au bout. Amen. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te glorifions, nous t'aimons et te recommandons, Seigneur, nos cœurs et nos pensées entre tes mains. Bénis mon frère et bénis ma soeur. Seigneur, celui qui ne te connaît pas ce soir, que toi, Dieu de grâce, tu puisses faire faveur, afin, Seigneur, qu'il te connaisse. Tu envoies des hommes sur sa voie et des femmes, Seigneur, pour être à mesure de partager cette bonne nouvelle du royaume que tu as préparé. Bénis, Seigneur, notre Dieu, ceux qui seront à mesure d'accepter cette bonne nouvelle, Seigneur, du royaume, dans leur vie, afin de cheminer avec toi. Tu béniras, Seigneur, nos familles. Tu béniras les membres de nos familles, car tu te déclares dans ta parole. Crois au Seigneur, tu seras sauvé, toi et ta famille. Tu te souviendras de tous nos enfants. Tu te souviendras de tous nos aïeux. Tu te souviendras de nos parents. Seigneur, ceux qui ne te connaissent pas, fais concourir toutes choses bonnes à leur vie au nom de Jésus. Pardonne leur méconduite, pardonne leur indécissement et que ta main repose sur chacun de nous. Aujourd'hui et pour toujours, dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.
Encore une fois, nous pouvons acclamer pour l'exhortation. Pasteur Roger, c'est l'officier de la cérémonie. Il va encore revenir bientôt pour la prière finale et puis le repas. Nous allons modérer la série de témoignages. Vous avez vécu avec maman. Mais avant cela, il y a Papa Rémi qui va lire quelque chose. Amen. Papa Rémi, il est là. Nous acclamons, s'il vous plaît, notre frère. Les témoignages, préparez-vous. Loud. Merci, pasteur. Oui. Je vais lire pratiquement ce qu'on appelle chez nous Kutomena. Ani kasala. Mena matwa kudishakena wa mamuluta. Kafeta luta mwena kanda mwena kabengu mwena chibwabwa wa kwa muya kashila wa mukanda mubela mupanga kafeta mwa mukendi Moise mukendi Ilunga mwa mabika Ilunga mwa kalenga Jean Freddy Kondolo mwa Sophie Mianda mwa Ilunga Silunga Ilusi mwa Musenga Senyi tatu mukashwanyi wakwakamba kalemba wakwetu twetu kujibasambombu batwa mulongu kulumbi chera mavwala kashila wakanyinda mubela mupanga wakutububu tuditupita mpasu lumu wabadyaja mbambala bamba tukwa matunga tudya mvwadi mubela mupanga wakanyinda wababilonda mbayi ni mwamba ntombolo bamukalela munzubu wa bilumbu lelu ukadi wabukeleng wabadibendesha nzala lumu wabanwana mabela binama amisulu endenda kumoyi mpemba wa mumpata mumponda kapeta luta mwena kanda wakubyaji kubidya bya mwenya bidikabi biseki bidiyila waba chilombo wajala chitenga shakena wanyi Amen. S'il vous plaît, vous avez vécu avec maman en ligne, en ordre. Les témoignages, sur maman. Le Coco, Junior, Luta, nous acclamons les enfants. Hello, everyone. So, as you guys know, Kakuluta was my grandmother and also my Shakena. So when you say Kakuluta, I'm Luta as well. And so one of my memories that I can remember was when Kaku came to America and we were really, really young, and she used to always sing to us. And she used to always sing to us outside. We used to always be together, and everyone used to always talk about how lovely she was, always talk about some good stories about her, how she used to always make people laugh. And I always think to myself that even though I did not spend as much time as I wanted with her, I see all those same qualities in me, because I am Shakena. So when they say Tatumukaji, I'm Tatumukaji too. So this is a chapter that is closing, but in happiness, because now she gets to be with Kakusimo. And she's done a job well done. You can see her children are prospering. You can see that she lived the life that she wanted to live. So we leave this chapter closing it with happiness, because Papa and Tonton's job well done. And I'm just going to add one thing. Pour moi, pour ma grand-mère, comme on dit à Chiluba, pour moi, elle était comme Kaku Mulongeshi. Yeah. Elle a appris
tous mes oncles, tous mes tantines. Mais quelque chose que j'ai, comment je peux dire, que je me rappelle quand j'étais petit. Ma grand-mère était à la maison. Elle était dans le gazon comme ça. Il y avait un serpent qui était là, juste sauté. J'étais petit, j'avais peur. Mais Kakuluta a tué le serpent là. Maintenant, mon père, il habite ici. Il y en a beaucoup de serpents. Et puis, un jour, il était dehors ici. Il a vu un serpent. Il a tué aussi. Donc, j'ai dit ça pour dire, elle était Moulangishi dans Michigan. Donc, maman, les enfants, s'il vous plaît. God bless you. Yes. Maman Brigitte, que nous acclamons très fort. Maman Brigitte, c'est Madame Mabika, la maman de la maison. Comme toujours, moi et maman, nous aimons chanter. C'est une des choses que je vais faire ce soir. Je vais chanter pour elle. Une des chansons que moi et elle, on a toujours chanté. Et si vous connaissez cette chanson, chantez avec moi. Zambi uji undambole jija jiji sanka jani mumalu honso avash zambi uji mulo moji undambole zambi mulo moji wani jiteke mena jijebe wewe uji mulo moji muji kenga uji nani muji kenga uji bebiwe umalu onso apashi wewe uji muloboji undambole sambi muloboji wani jiteke mena jijebe wewe uji muloboji balwa jituku jalufu bawa bikila mwanebe Shena china wakulwa kwebe wewe uji muloji undambole zambi muloji mwipe jiteke mena jijebe wewe uji muloji. Nous tendons vers la fin de notre programme ce soir. Et pour terminer, nous avons des chanteurs qui vont nous chanter. Des cantiques que la maman espérait, que la famille voudrait bien chanter aussi à l'honneur de la maman. Donc si vous avez les pamphlets, c'est des chansons qui sont juste derrière. Et je vais demander à Papa Gabi s'il voudrait bien. Nous allons chanter ensemble avec lui. Et si vous connaissez ces cantiques, Papa Raymond, Papa David. Shimoni biani
Osaka, Yakashini, Bawi, 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 Zafi wa moyo, Jena bia, Yine bukole, Shalana, ni Bawi, 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 Zafi wa moyo, Jena bia, Yine bukole, Shalana, ni Bawi, Banalwa, Kulufulwani, Yesu Shala Bawi, Anu wewe muyenani kwetu kwa chelelele. Bawi, 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 Bawi wa moyo, tena gaya yine bukole, shalana ni Bawi, 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 Zafi wa moyo, tena gaya yine bukole, shalana ni Bawi. Alléluia. Quand nous chantons cette chanson, c'est pour dire que le Seigneur soit près de nous. Dans les bons et les mauvais jours, que l'Éternel nous visite. Que l'Éternel soit autour de nous, qui nous encourage, qui nous protège et qui marche devant de nous, comme dans le désert qu'il a marché avec les enfants d'Israël. Nous allons chanter un deuxième cantique en l'honneur de la vie de la maman, parce que ce soir nous célébrons sa vie. Alléluia. Nous célébrons tout ce que maman a fait, tout ce que Kaku a fait, tout ce que Tante Mukaja a fait, tout ce que Kaku Kokololo, comme on dit en France, en lingala. Elle a laissé les Kokololo. Amen. Elle a fait. Elle était là. Elle était ici. Et nous allons chanter pour glorifier le nom de l'Éternel. Zambe ikala Nepe. Zambi kala pepine, akula mepilengele, akupe mukoletole, batwa monangana kazini, batwa monangana, kumakasa Yesu, batwa monangana, Zambi kala pepine. Numéro 2. Zambi kala pepine, akupe mitunya kuya, akupe lungenyi tole, batwa monangana kabili, batwa monangana, kumakasa Yesu, batwa monangana, Zambi kala pepine. Numéro 3. Zambi kala pepine, akukwatishe mudimu, akuleje jilatone, batwa monangana kabili, batwa monangana, kumakasa Yesu, batwa monangana, Zambi kala pepine. 4. Zambi
Numéro 5. Terminons notre programme avec des remerciements. Nous voudrons vous remercier ce soir au nom de la famille tout entière. Je prends la parole pour vous remercier pour le temps que vous passez ensemble avec nous et pour la sympathie que vous avez témoignée à la famille pendant toute cette semaine jusqu'aujourd'hui. Que l'Éternel vous rende au-delà parce que lui-même connaît vos besoins. Lui-même connaît vos soucis. La Bible nous dit, faites aux autres ce que vous aimeriez qu'on vous fasse. Si vous visitez quelqu'un dans ce temps de difficulté, l'Éternel vous rémunérera au-delà de toute mesure, au nom de Jésus. Nous allons prier et remercier le Seigneur pour notre temps que nous avons passé. Et à la fin, nous allons vous inviter, car la famille a préparé quelque chose pour partager à l'honneur de la maman. Et nous allons clôturer, ainsi partir et les laisser dans la paix et dans la joie. Prions. Seigneur notre Dieu, nous bénissons ton Saint-Nom, nous te glorifions, nous te remercions. Quand tu as commencé avec nous, tu termines également avec nous. Nous voulons te recommander le reste de ce temps entre tes mains. Donne-nous, Seigneur notre Dieu, un bon temps dans la joie, un bon temps à célébrer la vie de la maman. Cette nourriture qui va être faite, Seigneur, pour l'occasion, nous voulons, Père éternel, la sanctifier, la purifier, qu'elle nous fasse du bien. Nous te demandons, Seigneur notre Dieu, que chacun de nous, Seigneur, soit satisfait et que ta paix qui dépasse toute intelligence nous garde tous attachés à toi dans ces temps de difficultés. Certains n'ont pas eu l'occasion de pouvoir venir visiter la famille. Seigneur, que tu les bénisses, même quand ils avaient les intentions de venir. D'autres n'ont pas eu l'opportunité de venir pendant la semaine, ni aujourd'hui parce qu'ils sont confinés dans leur maison. Seigneur, que toi, Dieu de grâce, tu visites chaque personne selon la mesure de sa foi. Que ta main repose sur tout un chacun de nous et que ta paix demeure dans notre cœur. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse et rendons gloire à Dieu.